Tu auras beau faire le meilleur entraînement au monde, le meilleur programme d'entraînement, la meilleure programmation au niveau alimentaire, si tu ne règles pas ce souci, tu ne perdras jamais du poids. De plus, si tu ne règles pas ce souci dont je vais parler sur ce podcast, et ben pareil au niveau de tout ce qui est apparence physique, mais si on va chercher encore plus en profondeur, si on parle d'aspect mental, bien-être, etc. Pareil, tu seras toujours un peu tendu, ton système nerveux sera toujours trop chargé, tu vas avoir un mauvais sommeil, mauvaise concentration, trouble de l'humeur, etc., etc., etc. Et c'est un cercle vicieux. C'est pas que sur l'aspect physique que tu vas avoir un souci de la perte de poids, etc., mais aussi hormonal, système nerveux, bien-être au quotidien, anxiété qui va s'augmenter, vraiment énormément de choses. Voilà, problème au niveau de la gestion des émotions également. Le problème que je vais énoncer, c'est le cortisol. Et beaucoup trop de personnes sont assujettis au cortisol. Le cortisol est beaucoup trop élevé parce qu'ils ont du stress, comment dire, beaucoup de stress et du mauvais stress sur une trop longue période. Beaucoup trop longue période. Je vous annoncerai au niveau du cortisol, j'ai pris des notes sur mon téléphone sur les recherches que j'ai fait, même si j'avais pas mal de connaissances dessus, j'ai quand même fait des recherches en amont de ce podcast justement pour pouvoir vous dire quand même le plus important. Et le cortisol, c'est vrai que c'est très néfaste parce que juste un cortisol trop élevé, on va avoir une prise de gras au niveau abdominal, surtout abdominal. Au niveau de la peau, on peut avoir apparaître de l'acné, de la peau plus grasse, donc niveau, on va dire, beauté, même si c'est subjectif, mais on va dire, voilà, niveau apparence physique. On ne sera pas sur notre meilleur jour avec un taux de cortisol élevé, des boutons de stress, de l'acné, une peau moins douce, comme j'ai dit, une peau plus grasse, un visage moins défini, moins sculpté également, et puis davantage d'anxiété. Donc davantage de troubles du sommeil, fatigue chronique, dette du sommeil, fatigue chronique. Et pareil, comme je disais, c'est un cercle vicieux, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Parce que même si vous avez une alimentation vraiment au top, que vous vous entraînez, si vous ne réglez pas ce cortisol-là, vous ne perdrez jamais de poids. Pourquoi, effectivement, je dis perdre du poids, tout le monde ne devait pas perdre du poids, mais parce que les personnes que je coach, c'est essentiellement sur la perte de poids. Donc je parle dans mon domaine d'expertise, si je puis me permettre, pour dire que je travaille avec des personnes qui souhaitent perdre du poids depuis pratiquement mes débuts. Donc c'est vrai que j'ai pu voir que le cortisol bloquait énormément la perte de poids, forcément. Faut savoir, donc ce que j'ai noté au niveau de mes notes, que le cortisol, donc voilà, c'est assez simple de le savoir, c'est l'hormone du stress. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de l'anxiété tout à l'heure. Donc c'est dans les glandes surrénales et ça joue un rôle essentiel, bon voilà, pour aider le corps à se réveiller et à mobiliser de l'énergie et à réagir face au stress. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le cortisol, c'est très important parce qu'il faut savoir que notre cerveau, comment dire, notre réactivité face au danger, il reste similaire. Par exemple, il y a depuis voilà, la création de l'humanité, depuis que nous les humains, on est sur cette terre, on réagit pareil au niveau du stress. Et le cortisol, faut savoir, il sert par exemple à l'époque quand il y avait un animal ou une menace réelle pour notre vie, on avait un pic de cortisol, de stress, de cortisol, qui nous permettait d'être plus en alerte au niveau du regard, des sens et de l'observation au niveau du danger. Et justement, de prendre une décision assez rapide pour nous sauver la vie. Et c'est vrai que
Maintenant, je trouve, c'est mon avis, mais via la société moderne, avec le boulot qui est de plus en plus, je trouve, oppressant, que ce soit d'ailleurs quelqu'un d'indépendant ou quelqu'un de salarié, je trouve que c'est la même chose, parce qu'il y a des postes salariés qui vont être davantage stressants, hein. Je peux le remarquer au niveau de ma clientèle, qui la plupart sont salariés. Ils ont beaucoup de postes, ils ont énormément de stress, je trouve, et ils sont assujettis à ce cortisol pratiquement H24. Et ça peut littéralement détruire notre corps et surtout bloquer la perte de poids alors qu'on met tout en place pour réussir cette perte de poids. Donc c'est pour ça que justement, je relis le passage dont j'avais noté, c'est que ouais, c'est ça, réagir face au stress, donc pendant trop longtemps. Voilà, donc le stress chronique, le manque de sommeil et d'autres soucis, quoi. Donc j'ai noté énormément d'effets négatifs sur la santé en général. Je vais pas tous les énoncer parce que le but, c'est pas de vous faire peur, c'est juste de vous prévenir face à ça et justement comment dire, de en prendre en compte. Parce que beaucoup de personnes sont trop stressées et ils remarquent pas. Hop, j'essaie de remettre ça bouge un peu, j'espère que ça va aller à l'image. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me faire un retour. Avant de continuer la vidéo, je sais que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le podcast en amont sur Spotify parce que j'ai vraiment envie de développer en priorité sportive. Spotify, je trouve qu'on peut avoir davantage de portée que sur YouTube, même si YouTube c'est très bien. Donc vraiment, si cette vidéo ou une vidéo précédente vous a vraiment plu, vous a aidé dans votre quotidien et dans votre santé, s'il vous plaît, c'est hyper important. N'hésitez pas à noter ce podcast en mettant 5 étoiles. C'est hyper important pour que le podcast puisse monter dans les suggestions d'autres personnes et de vous abonner bien évidemment, voilà, pour ne pas louper aucun épisode. C'est hyper important. Pour revenir à la vidéo, donc voilà, cortisol élevé, bon bah voilà ce qu'il y a noté, hein, augmentation de la pression artérielle, problèmes cardiovasculaires, comme je le disais, le poids, voilà, stockage des graisses, surtout abdominales, et parce que en fait, cortisol, distress, anxiété, donc augmente, comment dire, augmentation, je sais même pas si ça se dit, j'ai noté ça, mais je sais pas si ça se dit, vous me direz aussi, mais je veux dire, voilà, on va avoir davantage faim et davantage voilà, de faim, et du coup, bah, il peut avoir dans le cas extrême, hein, bien évidemment, hein, mais un diabète, voilà, de type 2, donc c'est pour ça qu'il faut faire très important. Je vais vraiment survoler, je vais pas toutes les dire parce que j'en ai noté bien énormément, mais comme je disais, au niveau des problèmes de la santé mentale, qui est d'autant plus important que la santé physique et la perte de poids, c'est davantage relié, plus que vous pouvez le croire. Augmentation de l'anxiété, troubles d'humeur et troubles de la concentration, comme je disais, troubles du sommeil, et donc dette de sommeil, fatigue chronique, et en fait, voilà, c'est tout relié, hein. Quand on a un problème de sommeil, et ben on prend du poids parce que pas de récupération. C'est vraiment tout relié, c'est ce qui est top, hein. Et pareil, perte de masse musculaire parce que bah, on va sur l'effet catabolique du muscle. Et donc, même si on s'entraîne et qu'on est trop stressé, le muscle, il ne se construira pas parce que ben, pas de récupération, vieillissement de la peau, hein, réduction du collagène et donc l'apparition prématurée de rides, voilà, et la perte de cheveux, comme je vous ai dit. Donc, j'ai noté un truc très important aussi, c'est, ça vous pourrez le voir dans votre quotidien, de voir si vous avez un signe de cortisol chroniquement élevé. Donc, si par exemple, vous dormez bien, vous faites par exemple vos 8 heures de sommeil, vous vous réveillez, vous vous couchez voilà, à heure voilà, avant minuit, et puis ben, vous vous levez quand vous voulez pour aller au travail, hein. On a tous des horaires différentes, et que vous êtes fatigué quand même, malgré une bonne nuit de sommeil. Donc c'est ce qu'on appelle la fatigue chronique. Et ben, si vous avez que ça, c'est pas forcément signe de cortisol. Je vais énoncer les autres, c'est très important. Donc fatigue chronique et
Une autre chose qui est reliée au sommeil, c'est les réveils nocturnes vers 3 à 4 heures du matin. Les réveils prématurés. Ça, c'est manque de sommeil, donc cortisol élevé, prise de poids abdominale, irritabilité si vous prenez tout personnellement et que de base vous n'êtes pas comme ça. Je parle parce que des personnalités qui prennent peut-être un peu tout personnellement, mais si par exemple vous êtes de base pas forcément irritable, vous êtes plutôt quelqu'un en guillemets cool. Après pareil, tout le monde a sa définition de cool et que vous êtes irritable pendant une période et que vous avez un problème de sommeil et la fatigue malgré le sommeil. Et le plus important pour ma part, c'est la baisse de libido. Parce que oui, la libido, c'est quelque chose de naturel. Et si vous avez une baisse de libido, avec tout le reste que je viens d'énoncer en amont, c'est probablement que vous avez un cortisol très élevé, ou du moins élevé. Donc voilà, le cortisol, c'est utile à court terme, mais voilà, s'il reste élevé trop longtemps, bah voilà, il peut accélérer le vieillissement, dérégler le métabolisme, favoriser donc tout ce qui est maladie chronique et détériore l'apparence physique. Donc voilà, abdominaux, graisse abdominale, peau et muscles. Donc par rapport aux choses que je viens de dire pour le moment, c'est à vous de voir si vous pensez que vous êtes assujetti au cortisol, donc fatigue chronique, hein, vous êtes fatigué même si vous dormez bien et tôt, parce que je vous vois venir, hein, si vous couchez à minuit, 1 heure, que vous réveillez à 9 heures, c'est normal que vous soyez fatigué, c'est pas un sommeil réparateur. Mais ça, je pourrais faire un podcast sur le sommeil, je trouve que c'est hyper important. Chaque mois, au niveau de ma routine sportive, santé, bien-être, le sommeil a toujours été le facteur le plus important pour ma part. Même si, par moment, effectivement, je dois faire des tâches pour mon activité, des fois, ça arrive que je rentre trop tard ou que je finisse mes tâches de la journée tardivement et que j'ai un manque de sommeil. Je sais, bon après, j'ai un peu cette chance-là, je suis à mon compte, faire une petite sieste le lendemain, ou bien alors me coucher plus tôt. Ce que vous pouvez peut-être faire vous, c'est vous coucher peut-être plus tôt la veille. Mais voilà. Donc de toute façon, je vais vous dire ce qu'il faut, hein, justement en parlant du sommeil. Pour moi, pour réduire ce cortisol, eh ben, c'est améliorer le sommeil. Et pour améliorer le sommeil, comment on fait? Eh ben, je l'ai noté également, mais ça c'est assez simple de le savoir. C'est pour garder surtout le fil conducteur au niveau de mon podcast, ça sera quand même davantage plus fluide pour vous. Mais déjà, dormir 7 à 9 heures, ça c'est hyper important. Euh, en dessous de 7 heures. Après, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir beaucoup et d'autres moins. Donc c'est propre à chacun. Mais pour moi, et ça reste bien évidemment mon avis, je ne suis pas la science infuse, mais pour moi, à long terme, si on dort moins de 7 heures et qu'on a quand même beaucoup de responsabilités à côté, je trouve que ça reste quand même assez compliqué, surtout si vous faites également du sport. Donc après, c'est en fonction aussi de votre activité physique. Mais voilà, j'ai mis dormir 7 à 9 heures, après c'est propre à chacun. Donc ce qui est important, et ça, même les personnes qui dorment pas beaucoup, qui n'ont pas besoin de dormir énormément, c'est par contre hyper important de se coucher à heure régulière. Voilà. Même le week-end, c'est mieux. Parce que bah, je sais que pour ma part, 22h30, je me couche même les week-ends. Et je peux vous garantir que mon sommeil est bien meilleur. Je m'endors très rapidement et je me réveille, je suis en forme. Même si je dors un peu moins, mais que je me couche à heure régulière, je suis en forme. Si je me couche plus tard, c'est pas bon. Ensuite, pour le sommeil, quelque chose d'hyper important, c'est d'arrêter, et ça je sais que ça va être compliqué pour certains, les écrans 1 heure avant de se coucher. Quand je dis écran, je vais pas forcément parler de télévision ou je sais que moi, ça m'a jamais dérangé de regarder un film et d'aller me coucher direct. Je trouve que même je trouve que ça peut détendre aussi, éventuellement.
C'est pas le meilleur, hein. On est bien d'accord. Le meilleur, c'est lire un livre ou bien alors méditer ou faire de la respiration, peu importe. Mais ça peut quand même détendre un petit peu. Chaque mois, ça m'a jamais dérangé. Faites votre propre expérience, tentez. Mais quand je dis 1 heure, c'est surtout le téléphone et le fléau de notre époque. Enfin, le fléau. C'est un peu le comble quand je parle de fléau, alors que je poste mes vidéos sur Spotify et YouTube. Mais ça peut être un fléau si c'est mal utilisé et si c'est beaucoup trop utilisé, bah, c'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, pour la plupart, on va voir des vies de rêve, donc on va comparer la nôtre, on va peut-être, pas tout le monde, hein, avoir un sentiment d'infériorité, ou également, on va aussi avoir eh ben, beaucoup de mauvaises news, de peut-être fake news ou autre chose, mais surtout un climat anxiogène sur les réseaux sociaux. Donc si vous faites ça, vous dormez sur le climat anxiogène, le cortisol, si vous, déjà il est élevé, il va encore augmenter, et là le sommeil il est explosé ou il est pas réparateur. Donc veillez à faire attention au niveau de votre sommeil. Et voilà, le matin, s'exposer, ouais, ça c'est hyper important. La lumière naturelle dès le matin, sachez que c'est compliqué à le faire. On ne vit pas tous en campagne. Et puis on a tous aussi des engagements professionnels. Mais j'ai bien dit, c'est l'idéal. Donc vous faites au mieux pour vous dans votre quotidien. Mais c'est vrai que le matin, la première chose qu'on devrait faire, un humain, nous, l'être humain, la première chose qu'on devrait faire, normalement, c'est se lever et aller prendre l'air. Sortir prendre le soleil. Même s'il fait pas beau, on a quand même les rayons du soleil. Donc ça, c'est très important. De la vitamine dès le matin. Ça, c'est le top. Puis voilà, après, il y a également, ça on va revenir au niveau du matin, c'est un truc qui me tient à cœur. Mais après, je vais pas trop tout vous énoncer, mais oui, effectivement, faire du sport régulièrement. Comme j'ai dit, les techniques pardon, de respiration, méditation, cohérence cardiaque, c'est top. Et là, on va y venir, hein, c'est écrit, voilà, réduire la caféine, mais ça, je vais y venir par rapport à la routine matinale que vous pouvez faire, et ça, vous pouvez tous le faire. Stabiliser la glycémie, donc avec l'alimentation, protéines à chaque repas, fibres, sucre rapide, euh, moins de sucre rapide, hein. Voilà, sucre rapide. Ce que je veux dire, c'est surtout au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut, c'est voilà, manger le moins transformé possible. Allez chercher vos aliments dans les magasins bio, euh, voilà. Évitez au maximum les supermarchés. Très compliqué ça aussi à faire dans nos sociétés actuelles, je suis d'accord. Mais les supermarchés, c'est pas forcément le meilleur. Même s'il y a des produits bio, à part le label rouge, ça c'est top. Mais quand vous voyez bio, par exemple, j'habite vers Lyon, donc il y a une commune qui s'appelle Faisin. Et ben là-bas il y a un élevage bio, mais c'est pas vraiment bio, parce qu'à côté il y a les usines. Et la pollution. Donc en fait, maintenant il n'y a plus grand-chose malheureusement de bio. Mais ça reste quand même de meilleure qualité que les élevages intensifs ou voilà, dans la viande, certaines viandes du supermarché, ils vont mettre de l'eau, ils vont gonfler la viande avec de l'eau. Donc c'est de mauvaise qualité. Donc vraiment, votre viande dans le boucher, c'est un peu cher. Le poisson, en général, par contre, sur les supermarchés, il me semble quand même que les poissons sont plutôt de bonne qualité. Mais voilà, privilégiez davantage, je vais pas vous prendre la tête avec ça. C'est vrai que je suis pénible par rapport à ça, mais c'est surtout privilégiez les aliments non transformés. Voilà, vous retenez juste ça au niveau de l'alimentation, et c'est déjà bien, parce que c'est vrai que le cortisol, ça vient aussi de l'alimentation, de la malbouffe, les fast-foods, etc., les sodas, parce que ça est inflammatoire, ça inflamme le corps, et donc le cortisol, il augmente, et le truc hyper important, ouais, c'est ça, c'est passer du temps dans la nature. Nous, l'humain, comme j'ai dit, on est fait pour voilà, se lever le matin, et prendre le soleil, la lumière naturelle, je précise, et de se balader dans la nature. L'humain est relié à la nature. L'humain n'est pas fait pour rester en ville, sur le goudron. Bon, la pollution ne peut rien y faire, malheureusement, à notre échelle.
mais on est fait pour être dans la nature. Vraiment. Je pense, si tu m'écoutes, que tu avais déjà fait, je suppose, des randonnées. Et je parie que tu t'es tout de suite senti bien, même si tu fais pas des grandes marches, mais je parie que tu t'es tout de suite senti bien dans la nature, dans le moment présent. Tu marches en conscience, tu vis en conscience. Et que ce soit après ta randonnée, ou que ce soit après juste ton temps passé dans la nature, lire un livre en forêt ou en nature, je pense que tu sais tout de suite senti plus détendu. Ensuite, persuadé. Et ben c'est pas pour rien. On est fait vraiment pour être dans la nature, nous les humains. Et au niveau ensuite de la routine du matin, qui est très 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 important pour ma part, parce qu'il faut savoir que le cortisol, il augmente 30 à 40 minutes après le réveil, à peu près. En général, on va se lever, et ben, au bout des 30-40 minutes, le cortisol, il va augmenter, c'est logique, hein, pour avoir un peu plus d'énergie, d'adrénaline. Et donc, dès le matin, avoir un cortisol élevé. Et vous allez voir le contraste par rapport à ce que je vais dire. Et, par exemple, en tout cas, la plupart des personnes de mon entourage, je précise, c'est toi peut-être que tu fais tout bien et bravo à toi, mais la plupart, la première chose qu'ils vont faire quand ils vont se lever, bon bah déjà la plupart, j'ai remarqué, comme j'ai dit, fatigue chronique, ils vont être crevés, voilà. Bon après ils vont être crevés, euh, pas forcément après avoir passé. Il y a des personnes effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont se réveiller, et ils vont être fatigués alors qu'ils ont fait une bonne nuit, etc. Ils sont couchés tôt et tout. Mais il y en a qui bah, cherchent un peu la petite bête et qui effectivement bon, bah, se lèvent crevés parce que ils ont trop scrollé la veille au soir sur le téléphone, à regarder des bêtises sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce qu'ils ont besoin, beaucoup de personnes, et moi des fois ça m'arrive, hein, attention, hein, mais pas mal de personnes vont avoir besoin de ce shoot de dopamine. La dopamine, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est voilà, c'est ce qui vous procure un peu du plaisir, euh, entre guillemets, du faux plaisir, hein. Enfin, il y a la bonne dopamine et la mauvaise dopamine. La dopamine, normalement, c'est un peu, je dirais, l'hormone de la récompense, la satisfaction. Par exemple, quand vous menez un projet, vous arrivez à bout, vous êtes content, pouf, vous avez un shoot voilà, de dopamine à ce moment-là. Mais ça, c'est de la dopamine méritée, parce que vous avez travaillé pendant une longue période, etc. Peu importe le projet, hein, ça peut être même une préparation pour une course ou autre. Et ben, ça c'est la bonne dopamine. Mais la mauvaise dopamine, bah, c'est regarder des séries assez régulièrement, mais surtout, surtout, surtout scroller sur le réseau. Ça apporte une dopamine instantanée, et ça c'est très mauvais, parce que notre corps n'est pas fait. Justement, notre cerveau, c'est le même qui a tout depuis toujours, ou presque, et ben, il n'est pas fait pour être assujetti à la dopamine pratiquement tout le temps. Et la dopamine, elle est, comment dire, toujours, toujours, et ben, j'ai plus le mot, hein, vous veuillez m'excuser, comme on dit, naturel, hein. Mais la dopamine, elle est, notre cerveau n'est pas fait pour d'être, comment dire, la dopamine n'est pas faite pour être stimulée tout le temps. Voilà. Normalement, la dopamine, on la mérite et on doit faire des efforts pour l'avoir. Par exemple, la dopamine, bah, il va y avoir tout ce qui est forcément au niveau de la sexualité, on va avoir de la dopamine, mais après, on l'a pas eu en instantané. Euh, c'est avec notre conjoint, notre conjointe, voilà, on l'a mérité. Mais maintenant, il y en a qui vont aller sur des sites, voilà, vous avez compris, et ils vont avoir la dopamine en instantané. Ça, c'est un exemple. Ça pour illustrer les propos. Et donc, en sachant que le cortisol est élevé et que la plupart des personnes ont scrollé la veille au soir
hyper tard, donc sommeil, mauvais sommeil, pas réparateur, très court, cortisol déjà est élevé. Comme j'ai dit, le matin, on se réveille, le cortisol de nature est déjà élevé. Et ben, beaucoup de personnes, la première chose qu'ils vont faire, même avant de boire de l'eau, ils vont se jeter sur leur téléphone portable pour scroller comme des zombies. Cortisol, j'arrive à scroller, voilà, comme ça. Et comme des zombies, hein, mais c'est la vérité, hein. Et le cortisol, bah là, il explose dès le matin, anxiété à fond parce qu'on voit toutes les mauvaises news, les mauvaises nouvelles, la négativité à foison, la comparaison avec autrui, etc., etc. Donc, déjà, on part sur des bases au niveau du matin qui est catastrophique. Une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on perd du temps, parce que scroller, on prend énormément de temps à le faire, on perd beaucoup de temps de notre vie. Eh ben, pas de petit déjeuner. Après ça, le petit déjeuner, c'est pas. Moi, je le fais et je le conseille à mes clients parce que je trouve ça important. Mais il y a des personnes qui peuvent faire des jeûnes et tout, et les jeûnes, bon, c'est autre chose, mais c'est hyper bon pour le corps. Donc ça, je vais pas vous dire, il faut déjeuner absolument, hein, ça c'est propre à vous. Mais admettons que c'est quelqu'un qui déjeune de base, et ben là, il va pas avoir le temps de déjeuner. Il va dire, ouh là là, c'est l'heure, il va falloir que j'aille au boulot, des bouchons, je vais faire comment? Il va faire quoi? Il va partir en mode déjà stress. Il va prendre un café. Et là, le café, pareil. Même quelqu'un qui prend son temps, qui prend un café dès le réveil, ouh là 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 là, le cortisol, il va pas aimer ça, hein. Il va davantage augmenter encore. Imaginez le combo réseaux sociaux, enfin téléphone, réseaux sociaux, plus café, juste après le réveil. Juste après le réveil. Et cortisol, poum, il explose. Anxiété, vous n'avez pas commencé la journée. Vous êtes au top, là, vous avez passé une bonne journée, hein. Et en général, la personne est fatiguée, elle va arriver à 10 heures, elle va être fatiguée, donc elle va penser manger quelque chose de nutritif. Voilà, le distributeur de l'entreprise, elle va prendre un Twix ou un Kit Kat bourré d'additifs, donc il n'y a pas d'énergie dedans, donc ça va servir à rien, ça va encore plus la fatiguer. Pic d'insuline davantage, glycémie, insuline. Une fois que ça c'est fait, et ben pareil, fatigue, donc elle enchaîne les cafés, café, café, café. Et pareil, après, en général, c'est mauvais repas de midi, resto ou autre, dépend du boulot. Et donc, c'est un cercle vicieux, c'est une fatigue chronique constante, il n'y a aucune récupération, voilà. Donc là, je suis peut-être allé un peu loin, on va revenir sur le matin. Donc le matin, voilà, la plupart des personnes resteraient fatiguées, ils vont jeter sur le téléphone, café, donc voilà, c'est ça. C'est cortisol plus, plus, plus. Donc moi, ce que je conseille, c'est dès que vous voulez le matin, déjà, pas de téléphone, vous oubliez un peu ce truc, hein. Ensuite, vous buvez de l'eau, hydratation à fond. Moi, ce que je trouve qui est bien de faire le matin, c'est eau, plus citron, plus du sel. Pourquoi? Pour l'électrolyte. Très important, ça hydrate davantage. Ça, c'est le top. Une fois que vous avez fait ça, dans l'idéal, donc le but c'est peut-être de se réveiller un peu plus tôt, mais ça après vous faites comme vous voulez. Moi je donne des conseils, après vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein. Ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, c'est ça. Donc hydratation. Ensuite, si vous pouvez, un peu de respiration et de méditation. Ça fait baisser un peu le cortisol. Si vous déjeunez, vous prenez le temps de déjeuner toujours sans téléphone. Comme ça, vous êtes paré pour manger au petit déjeuner en conscience, n'est-ce pas? Pas avec le téléphone, en conscience. Eh oui, prenant le temps de savourer chaque aliment, ça doit être à chaque repas par contre. Comme ça va augmenter la satiété et vous avez passé une matinée sans avoir une fringale et du coup manger des cochonneries à 10 heures avec vos collègues de boulot, n'est-ce pas? Je vous vois, hein, je vois tout. Et ensuite, eh ben, vous serez déjà pas mal. Voilà. Et voilà, on n'a toujours pas touché le téléphone. Ça, c'est déjà bien. Une demi-heure, je dirais, c'est bien, ou une heure. Plus vous allez de toute façon retarder cette prise de téléphone le matin, dans tous les cas, mieux ce sera. Donc vous faites au mieux. De plus, le café. Le fameux café. Bah pareil, ça, le café, faut pas le prendre de suite. Faut attendre 1 heure et demie. C'est l'idéal, afin que le cortisol baisse.
Donc ouais, 10, 11 heures, en fonction de comment vous êtes levé. Si vous vous levez à 4 heures, effectivement, vous pouvez le prendre bien plus tôt, hein. 8 heures, c'est très bien, ou même avant, hein, bien sûr. Mais si on part du principe qu'une personne se lève à 7h, 7h30, je dis bien en principe, eh ben, c'est mieux de prendre une prise de café à 10, 11 heures. Vous serez bien mieux. Mais surtout, vous hydratez avant. Et là, le cortisol il sera davantage stable, il va réduire et vous serez bien mieux. Et comme je vous l'ai dit, le cortisol, c'est aussi l'hygiène de vie. Parce que si vous alimentez avec non transformé, que vous faites du sport, que vous faites un peu de relaxation si besoin, le cortisol il va drastiquement baisser, hein. Vous allez le voir de suite au niveau de votre peau, de votre visage. Parce que, comme je vous ai dit, si vous êtes pas, vous prenez pas conscience que vous avez du cortisol ou vous êtes assujetti au cortisol et que vous souhaitez perdre du poids, vous n'y arriverez pas. Il faut d'abord régler ce cortisol, continuer à faire du sport, mais après, pareil, effectivement, vous allez me dire oui, mais je fais du sport, je mange bien et tout. C'est possible, malheureusement. Mais il y a peut-être d'autres choses qui font que le cortisol est élevé. Et ça, après, c'est au cas par cas. Je peux pas le voir, je suis pas en face de toi, c'est pas comme quelle est ta vie, donc je peux pas vraiment t'aider. Si jamais tu veux en savoir plus, bon, bah, j'offre un audit d'une demi-heure par téléphone, c'est gratuit, etc. On échange ensemble, le lien sera dans la vidéo si tu souhaites prendre un appel avec moi, mais il n'y a aucun engagement, c'est gratuit, ça permet de discuter ensemble et de voir, voilà, dans tous les cas, tu partiras avec un petit plan et puis tout le monde sera content si jamais tu souhaites aller davantage plus loin. Mais au niveau de ce podcast, voilà, vous avez déjà de quoi faire. Je pense qu'il y a énormément d'infos. Et ça, je pourrais en parler des heures, hein. C'est tellement plus intéressant. Donc, pour récapituler, le cortisol, faire attention, alimentation non transformée, sport régulièrement, gestion du stress. Donc, ça peut être relaxation et autre chose, hein, yoga, pilates, comme vous voulez. Il y a un truc dont j'ai pas parlé et qui est tellement relié avec le podcast sur l'entourage. Eh ben, c'est l'entourage. Des relations saines et positives. Ça, je pense que c'est une option, c'est même pas une option, hein. C'est un point d'autant plus important, les relations positives. Enfin, positives, saines, c'est très important. C'est pas avoir des relations saines et où vous n'êtes pas toujours positif. Voilà, vous avez compris. Mais de relations saines, c'est hyper important. Parce que peut-être que vous faites tout bien. Peut-être que vous vous entraînez bien, vous mangez bien, vous êtes sportif, que le stress, ça va plutôt bien, mais que bah, les relations à côté, enfin, vos relations, que ce soit amicales ou votre conjoint ou vos conjointes, sont peut-être pas saines, peut-être toxiques, peut-être négatifs. Et juste ça, ça suffit à augmenter le cortisol. Et ouais, les relations, c'est très très important. Je vais pas plus en parler au niveau des relations. Vous avez un podcast qui est entièrement dédié à un épisode, je ne sais plus le combien, dans les premiers d'ailleurs, qui est d'autant plus important. Je vous laisse le regarder, c'est une mine d'or. Donc, au niveau du cortisol, les relations, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, voilà au niveau de ce podcast. Prends soin de toi. Déjà, prends en compte ce que je viens de dire au niveau des facteurs, voir si tu es assujetti au cortisol et si également tu en es conscient ou consciente. Ça, c'est la première chose. Si tu en es consciente, bah, il faut traiter le problème. Donc, tu peux te faire accompagner éventuellement. Tu peux prendre un appel avec moi si tu souhaites avoir plus d'informations et éventuellement un plan dédié pour toi. Et ensuite, eh ben, passer à l'action et prendre le maximum de soin de toi, soit sur l'aspect physique et mental. Et tu verras que si tu es en perte de poids, c'est quand ton cortisol va réduire, eh ben, tu auras bien plus de résultats qu'avant.